Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 9 septembre. Et commençons bien la semaine avec la parole de Dieu. Laisse les signes like et aussi il faut partager la lecture divina avec tes amis. La première lecture d'aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 1. On entend parler que l'inconduite parmi vous est d'une inconduite telle qu'il n'en existe pas, même chez les païens. C'est à ce point que l'un de vous vit avec la femme de son père. Et vous êtes gonflé d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt pris le deuil pour qu'on enlevât du milieu de vous celui qui a commis cet acte. Eh bien, moi, absent du corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a perpétré une telle action au nom du Seigneur Jésus. Vous et mon esprit, nous étions assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que nous livrions cet individu à Satan pour la perte de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il n'y a pas de quoi vous glorifier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azimes, car notre Pâque, le Christ, a été immolé. Ainsi donc, célébrons la fête, non pas avec du vieux levain, ni un levain de malice et de méchanceté, mais avec des azimes de pureté et de vérité. Voilà, ici, c'est Saint Paul qui nous parle. Et ici, il parle d'un cas d'inceste. Quelqu'un qui vit avec la femme de son père. Cette femme, certainement, n'est pas sa maman. Peut-être le papa était veuf et s'est marié avec une autre femme. Et maintenant, voilà, c'est le fils qui maintenant vit avec la femme de son père. Ici, c'est un cas de péché. Mais qu'est-ce qui se passe? Paul va dire, mais comment vous supportez cela au milieu de vous? Mais il dit, vous vous êtes gonflé d'orgueil et vous n'avez pas plutôt pris le deuil pour qu'on enleva du milieu de vous celui qui a commis cet acte. Il faut le mettre dehors. Paul, il est clair. Il faut le mettre dehors parce que c'est scandaleux ce qu'il fait. Mais faites attention que Paul, il parle d'une attitude de charité. Pourquoi? Parce qu'il dit, il faut que nous livrions cet individu à Satan pour la perte de sa chair. Ça veut dire, on doit le faire sortir du milieu de nous, mais pour qu'il puisse sentir le poids de son péché. C'est pour que la personne puisse se rendre compte de la souffrance, du mal de son péché. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Parce que Paul dit, alors cet homme, il fait un scandale, il doit aller en enfer. Non. Paul dit, nous devons avoir une attitude de punition, de correction, pour que cette personne puisse se repentir, avoir du repentir, pour qu'un jour elle puisse être sauvée. Voilà l'attitude. Une correction liée au repentir, liée au salut. Les choses sont dans le même paquet. D'accord? Parce que parfois les gens font les choses sans aucune charité, sans penser au bien de la personne, sans penser au salut de son âme. Paul, ici, il pense au bien de la personne. Il faut la corriger pour qu'elle puisse se repentir et qu'elle puisse être sauvée. Voilà quelque chose de très, très important. Très important. Et Paul, après, il dit, enlevez du milieu de nous le levain, ici,
il dit, ni le levain de malice et de méchanceté. Nous devons célébrer le Christ avec les azimes de pureté et de vérité. Pureté et vérité. Nous devons voir comment nous vivons au niveau de la pureté et de la vérité. Les garçons dont parle ici la lecture, un cas d'inceste. L'inceste, ça veut dire des relations sexuelles hors de l'ordre qui n'est pas permis par Dieu. Et spécialement, ici, parle des actes sexuels dans les membres de la même famille. D'accord? Et Paul, ici, il parle à nous, l'Église, en disant comment tu es en train de vivre la pureté et la vérité. La vérité va toujours nous éclairer sur notre propre péché. Et la pureté aussi, elle va nous aider à nous rendre compte de quelque chose de spécifique dans notre vie, au niveau de notre chasteté, notre pureté. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 5, à partir du verset 2. Ma parole, écoute-la, Seigneur. Discerne ma plainte. Sois attentif à la voix de mon appel. Ô mon roi et mon Dieu, c'est toi que j'ai pris, Seigneur. Au matin, tu écoutes ma voix. Au matin, je me prépare pour toi et je reste aux aguets. Tu n'es pas un Dieu et agréant l'impiété. Le méchant n'est pas ton hôte. Non, les arrogants ne tiennent pas devant ton regard. Tu haïs tous les malfaisants. Tu fais périr les menteurs. L'homme de sang et de fraude, le Seigneur les déteste. Joie pour tous ceux qui tu abrites, allégresse à jamais. Tu les protèges, en toi exultent ceux qui aiment ton nom. Ici, c'est le psalmiste qui s'adresse au Seigneur. Ma parole, Seigneur, écoute-la, discerne ma plainte, sois attentif à la voix de mon appel. Ô mon roi et mon Dieu. Il s'adresse vers le Seigneur. À toi, c'est à toi que j'ai prié. Mais une chose qui me frappe, c'est au matin, tu écoutes ma voix. Au matin, je me prépare pour toi. Au matin, je reste aux aguets. Au matin. Comment cet homme commence sa journée? Voilà. Comment tu commences ta journée? Comment tu commences ta journée? Ça veut dire ta vie avec Dieu. Comment tu commences déjà à suivre et marcher derrière Jésus. Comment tu fais chaque matin? Voilà. Ici, c'est comme un examen de conscience, mais Seigneur. Ici, nous parle de prière et aussi comment tu te réveilles et comment tu commences ta journée. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Luc chapitre 6 à partir du verset 6. Or, il advint un autre sabbat qu'il entra dans la synagogue et il enseignait. Il avait là un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens épiaient pour voir s'il allait guérir le sabbat afin de trouver à l'accuser. Mais lui connaissait leurs pensées. Il dit donc à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi debout au milieu. » Et se leva et se tint debout. Puis Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le sabbat de faire le bien plutôt que de faire le mal, de sauver une vie plutôt que de la perdre? » Promenant alors son regard sur eux, sur eux tous, il lui dit, « Étends ta main. » L'autre le fit, et sa main fut remise en état. Mais eux furent remplis de rage, et se concertaient sur ce qu'ils pourraient bien faire à Jésus. Alors, il y a ces deux choses qui me touchent beaucoup. Première, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils cherchent? À accuser. Et il y a des chrétiens qui sont toujours en train de regarder tout pour accuser. Ils ont un regard malveillant.
ils doivent avoir un cœur et un regard bienveillant. Comment tu regardes les autres? Comment tu te regardes? Comment tu regardes ton histoire? Comment tu regardes ta vie? Voilà, comment tu te regardes? Comment tu te vois? Et comment tu vois les autres? Ce sont les regards. Et si ça touche les regards, parce que ce n'est pas nos regards qu'il y a beaucoup d'accusations qui entrent, de condamnation. D'accord? Alors il faut veiller si tu es une personne bienveillante ou si tu es une personne qui cherche à regarder pour accuser. Si tu fais cela, mon Dieu, tu es en mal état. Et les démons vont courir derrière toi et t'embêter tout le temps. Il faut renoncer à ça. D'accord? Deuxième chose, c'est cet homme qui a la main sèche, à qui Jésus demande, mets-toi ici au milieu. Jésus demande à cette personne de s'exposer. Montre-toi. Montre-toi. Et lui, il va obéir aussi à Jésus. Étends ta main. L'autre lui fit obéir. Et sa main fut remise en état. Et avec cette main, cet homme qui a été guéri va certainement aider, servir ceux qui l'accusaient. Qui accusaient Jésus et qui certainement l'accusaient aussi. D'accord? Alors, ici nous voyons l'action du mal, mais l'action du bien dans nos vies. Et comme celui qui reçoit une grâce de la part de Dieu, certainement, il aura aussi une capacité pour aussi faire le bien aux autres. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Léon le Grand dit ceci. C'est à juste titre que la béatitude de voir Dieu est promise à la pureté du cœur. Il faut donc détourner ses yeux des vanités terrestres qui les obscurcissent et nettoyer notre œil intérieur de toute souillure d'iniquité. C'est ainsi qu'un regard paisible se rassasiera de l'incomparable vision de Dieu. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.